Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une séance en chélation énergétique. Alors, la première fois que j'ai entendu ce terme-là, je ne savais pas du tout de quoi il en retournait. Je connaissais l'expression de la chélation ou chélation, ça dépend des personnes, comment ils le disent. Je connaissais par rapport à nettoyer son corps des métaux lourds avec la chlorelle, qui est une algue bleue. Et donc je connaissais ce terme-là, chélation, pour nettoyer en fait, mais vraiment là du coup d'un ordre physique. Et je connaissais pas du tout cette approche de la chélation énergétique que je l'ai découverte lors des stages chamaniques dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, où en fait une des personnes qui encadrait et qui participait aussi pratiquait en fait cette technique. Et elle habitait en plus pas loin d'où j'habitais moi aussi. Alors sachant que le stage n'était pas là où on habitait. Hein. Et du coup, après avoir fait les stages, je me suis quand même rendu compte que il y avait des trucs, c'était un petit peu difficile à en sortir, des mécanismes. Ou, voilà, j'avais une impression d'être bloquée ou de mouliner. Et puis tout d'un coup, j'ai repensé à elle. Et je me suis dit, tiens, puisqu'elle, en plus, elle connaît l'approche chamanique, je pourrais lui en parler pour lui dire que moi, j'arrive pas à le pratiquer seule de la façon dont on l'a appris. Et puis, je pourrais donc éventuellement lui demander si son approche peut aider à débloquer des choses pour que je puisse voilà, être plus fluide dans ma vie. Alors j'ai pris rendez-vous. C'était alors une séance, je sais plus le temps, peut-être 1 heure ou 1 heure et demie. Elle m'a expliqué donc au début de la séance de quoi il s'agissait en fait, son approche. Et donc en fait c'est un soin énergétique. Et on est allongé sur la table et puis elle fait ses soins. Alors vu comme ça ressemblait un peu au Reiki, avec ce côté de poser les mains à certains endroits. Je me rappelle plus si elle touchait ou si c'était à distance, je me rappelle plus. En tout cas, elle mettait une musique. Du coup, parmi les musiques que je connaissais, qui faisaient partie des musiques du stage chamanique aussi. Et puis donc je lui ai fait part de ce qui m'amenait, des difficultés que je voyais et qui n'arrivaient pas à se débloquer malgré les démarches que je faisais. Et du coup, après, elle a fait la séance. Et après la séance, on a fait un petit point. Et alors, quand je lui ai apporté un peu ma problématique, c'était marrant parce qu'en fait, elle me disait que j'avais une compétence avec le temps. Alors, même aujourd'hui, j'ai toujours pas trop bien compris quoi faire de cette information et surtout, en fait, comment utiliser cette compétence parce que j'ai toujours pas bien cerné ce que ça voulait dire. Mais en fait, voilà, il y avait de la musique que je connaissais et par moments, j'avais l'impression que ça, je sais plus, qu'elle ralentissait, je crois. Et elle me dit non, c'est la même musique, mais ça fait partie de tes compétences et que tu peux développer. Mais donc, pour le moment, j'ai toujours pas réussi à cerner. Et parmi les choses qu'elle a ressenties donc pendant le soin, elle m'a expliqué en fait que j'avais l'impression, dans sa façon de me le redire, qu'elle avait l'air un peu étonnée ou interrogative, parce qu'elle me disait en fait c'est comme si tout était là, c'est comme si l'enveloppe elle était cachetée, tout était dedans, elle était prête à être envoyée et puis qu'elle partait pas. Et donc elle m'a dit du coup j'ai envoyé l'information que l'enveloppe était autorisée à partir en fait, que ça y est le message pouvait partir et que quelque part je pouvais déployer ce qui était là mais qui passait pas au stade suivant. C'est comme ça que je le note. Alors j'ai trouvé ça interpellant aussi dans sa façon de cette image en fait qu'elle m'a amenée. Après elle m'a dit oui, je vais pas trop te dire de choses parce que sinon après avec le mental ça peut bloquer et tout. Alors là c'est mon bémol, c'est que
je trouve que dans beaucoup d'approches comme ça, on nous parle du mental et qu'on en fait une sorte de gêne. Alors c'est vrai, c'est notre quotidien quelque part, surtout en Occident, on fonctionne beaucoup par le mental, il est très puissant et il a aussi beaucoup de pouvoir a priori, hein. Mais en fait, ce qui serait utile, c'est déjà d'apprendre peut-être un peu mieux à comment l'utiliser à bon escient, on va dire. Et aussi, en fait, ce qui moi me dérange, c'est que j'avais l'impression qu'elle avait des informations, mais qu'elle me les disait pas parce qu'elle voulait pas que le mental prenne possession de ces informations-là. Et ça, moi, je trouve ça gênant parce qu'en fait, ce qu'elle m'a dit, par exemple, pour le moment, j'ai pas réussi à en faire quelque chose, mais peut-être qu'un jour, ça va venir. Je me rappelle, je vous ai parlé il y a longtemps là de la thérapeute en Rebirth. Elle m'avait, en toute première séance, elle m'avait posé des questions et amené des réflexions où sur le coup, je m'étais jamais posé ces questions-là, donc j'étais tombée des nues. Et c'est vrai que ces questions-là sont restées là un petit peu dans ma tête. Et des fois, c'est je sais pas, peut-être 10 ans après que j'ai eu des réponses où d'un coup ça faisait sens, cette question, en me disant ah oui, en fait, c'est comme si c'était soit une clé, soit une serrure, soit les deux, mais que c'était le temps de comprendre en fait comment ça marchait et tout d'un coup ça prenait du sens. Et donc là, par rapport à ces informations, il y a une partie de moi qui reste frustrée parce que j'ai l'impression qu'il y a de la rétention d'informations, donc une sorte de secret, alors qu'en fait, ça m'appartient. Ça veut dire que c'est mon histoire, c'est des choses qui sont qu'elle a perçues par rapport à moi, en fait, mais qu'elle ne me dit pas, et elle en fera rien. Elle a fait peut-être des choses par rapport aux soins, mais en fait... je ne sais pas si elle peut, elle, savoir si ce qu'elle ne me dit pas ne me serait pas utile. Voilà. Est-ce que vraiment ce serait mon mental qui prendrait le dessus et que ce serait un blocage ou peut-être ce serait le cas pendant un certain temps, mais l'information serait passée et il y a un moment où ça ferait sens. J'ai pas l'impression que les deux soient vraiment à opposer à ce point. Et que si le mental fait obstacle, ça fait partie du chemin. Mais je trouve gênant en fait de faire de la rétention d'infos. Et je dis pas ça que pour elle, en fait, je dis ça pour tous ceux qui disent je vais pas te le dire parce qu'après ton mental. Parce qu'en fait, ça reste une information qui est à moi, ou en tout cas, si elle n'est pas à moi en tant que telle, c'est une information qui a été perçue par rapport au fait qu'on était dans cette interaction. Et donc, je me dis que toute information peut être utile à donner à partir du moment où on l'a reçue, même si on ne sait pas quel sens ça peut avoir pour soi, en fait, ou pour l'autre quand à la place du thérapeute. Alors, bien sûr, j'ai pas été formée, j'ai pas forcément l'approche thérapeutique. Moi, je le vois du côté où, en fait, quelque part, je trouve que ça retire une responsabilité à la personne, au patient, au consultant, au nom qu'on donnera à la personne qui vient consulter. Ça lui retire une responsabilité, en fait. J'aime pas, en fait, ce côté d'avoir fait une rétention d'informations et de le dire en disant que c'est à cause du mental qu'on ne le dit pas. Voilà. Je trouve que c'est diaboliser le mental et ça me plaît pas non plus. Voilà. Ceci dit, pour faire mon bilan, j'ai un bilan positif. Alors j'ai fait qu'une seule séance, donc forcément je peux pas avoir un recul énorme. Elle m'avait dit que si je ressentais le besoin, je pouvais revenir, mais qu'elle pensait que c'était pas nécessairement utile. Et que après c'était aussi à moi, et je comprends ce qu'elle veut dire, hein, que c'était aussi à moi d'oser et de répéter jusqu'à ce que j'arrive à dépasser ce qui bloque éventuellement. Donc j'ai vraiment déjà c'était une approche curieuse pour moi, mais en tout cas j'ai un retour positif parce que quoi qu'il arrive, ce qui a été échangé m'a apporté dans mes réflexions, mais aussi dans cette approche de comprendre que peut-être que des fois il y a un timing. On peut se dire que dans une graine, toute l'information est dedans, mais tant qu'elle n'est pas dans l'environnement propice, eh bien, elle ne va pas pouvoir germer. Ou si elle se met à germer, elle ne va pas pouvoir pousser comme ce serait le meilleur pour elle. On peut comprendre cette lettre, cette enveloppe qui attend d'être postée comme une graine
qui attend peut-être d'être dans son bon environnement pour pouvoir éclore. Et peut-être que ça n'arrivera jamais si je ne suis jamais dans le bon environnement, peut-être. En tout cas, voilà, ça m'a apporté des façons de voir les choses ou de regarder ce qui se passe d'une autre manière et que j'ai trouvé vraiment appréciable. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui est très répandu. J'ai pas regardé sur internet s'il y avait d'autres personnes qui le proposaient. En tout cas, je vais lui partager cette vidéo et si ça l'intéresse, si elle est d'accord, je mettrai ses coordonnées sous la vidéo quand j'aurai son autorisation. Donc n'hésitez pas à revenir jeter un œil si jamais ça vous intéresse. Je ne pense pas qu'elle puisse le faire à distance, mais je ne sais pas, après tout, pourquoi pas lui demander si jamais elle est d'accord pour que je mette ses coordonnées. Donc si jamais ça vous intéresse, vous êtes curieux, que vous aimez toutes les approches énergétiques et que vous ne connaissiez pas cette approche-là et que vous vouliez la tester, bien voilà, regardez sur internet, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui proposent près de chez vous. Là honnêtement j'en ai aucune idée puisque c'est la seule fois, hein, c'est la première fois mais c'était aussi la seule fois où j'en ai entendu parler, donc j'ai aucune idée d'à quel point ça s'est déployé. Ceci dit, c'est aussi une technique qu'elle a apprise, donc ça existe et d'autres gens se sont certainement formés. Voilà donc pour cette approche, voilà pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bonne journée à vous, merci.